Dans l'immensité de l'espace, l'objet artificiel le plus éloigné est Voyager 1 de la NASA. Ce vaisseau spatial se trouve actuellement à plus de 22 milliards de kilomètres de la Terre, soit 156 fois la distance entre notre Terre et le Soleil. Il est si éloigné qu'il est passé dans l'espace interstellaire en 2012. Voyager 1 a maintenant dépassé l'héliosphère de notre Soleil, une limite au-delà de laquelle l'influence gravitationnelle du Soleil sur tout objet n'existe plus. Malgré cela, Voyager 1 maintient encore aujourd'hui une communication active avec le Deep Space Network de la NASA. Au cours de sa mission de 44 ans, elle a découvert des choses remarquables sur notre système solaire et au-delà. Restez avec nous pour découvrir l'une des missions d'exploration spatiale les plus réussies de l'humanité, Voyager 1 de la NASA. Principaux paramètres de la mission. La NASA a créé 2 vaisseaux spatiaux Voyager dans les années 1970, Voyager 1 et 2. Conçus à l'origine pour réaliser des images rapprochées de Jupiter et de Saturne, les 2 vaisseaux spatiaux ont vu leur mission prolongée et fonctionnent encore aujourd'hui. Les 2 Voyager ont été lancés à l'été 1977, profitant d'un alignement planétaire rare de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui ne se produit que tous les 175 ans. Cela a permis aux 2 vaisseaux spatiaux de faire le tour de ces géants avec un minimum de carburant à bord et une durée de voyage réduite. Les 2 Voyager passaient devant chacune de ces planètes sur leur chemin vers la suivante en utilisant l'assistance gravitationnelle. Appelée mission de survol, c'était le principal moyen par lequel Voyager étudiait ces planètes cibles. La première mission de survol de Voyager 1 était Jupiter. La mission a commencé 7 mois après son lancement, alors que le vaisseau spatial se trouvait à 265 millions de kilomètres de la planète. Il a commencé à prendre une série de photos qui, au cours de l'année suivante, ont donné aux astronomes des vues spectaculaires du système planétaire jovien. Voyager 1 a été le premier à capturer une séquence vidéo en couleur montrant 10 rotations de Jupiter. Les astronomes ont ainsi découvert que la surface de Jupiter est beaucoup plus turbulente qu'on ne le pensait auparavant et qu'elle est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. La mission a également pris des photos de l'anneau principal de Jupiter pour la première fois. Les missions ultérieures ont identifié cet anneau comme faisant partie d'un plus grand système d'anneaux fait de poussière de Lune, s'étendant bien au-delà de l'atmosphère de la planète. En parlant de Lune, Voyager 1 a pris des images des lunes joviennes, Amalthée, Io, Europe, Ganymède et Callisto, capturant pour la première fois des détails étonnants de leur terrain. Il a également découvert 2 nouvelles lunes, Thébé et Métis. Puis, au début de 1979, Voyager 1 a effectué sa rencontre la plus proche avec Jupiter à une distance de 280 000 km. Tous ces instruments scientifiques embarqués fonctionnent, sauf un. Malgré ce contretemps, les données recueillies lors de ce survol ont radicalement changé les modèles atmosphériques planétaires utilisés par les astronomes. Mais de toutes les découvertes incroyables faites au cours de sa mission jovienne, la découverte la plus stupéfiante faite par Voyager 1 est sans doute celle des volcans actifs de la lune de Jupiter, Io. Les données et les images ont montré des centaines de volcans actifs à la surface de Io. Les astronomes ont découvert que ces volcans étaient alimentés par l'expansion et la contraction de sa surface, alors que Io voyageait autour de Jupiter sur une orbite elliptique toutes les 42 heures. Cette poussée et cette contraction constante ont généré suffisamment de chaleur pour faire de Io l'objet le plus actif géologiquement de notre système solaire. Cette découverte a révolutionné le domaine de la science planétaire tel que nous le connaissons. Elle constitue le fondement de notre compréhension actuelle des lunes et des planètes du système solaire externe. Voyager 1 utilisait l'assistance gravitationnelle de Jupiter pour se lancer vers Saturne. Il est entré dans le système planétaire de Saturne à la fin de 1980 et a presque immédiatement commencé à envoyer des données qui ont modifié notre compréhension de la planète aux anneaux. La première découverte de Voyager 1 sur Saturne est que la composition de la partie supérieure de l'atmosphère de la planète est composée d'environ 7% d'hélium contre 11% pour l'atmosphère de Jupiter. Le reste est presque entièrement composé d'hydrogène. Avant cela, les astronomes s'attendaient à ce que la composition de l'atmosphère de Saturne soit la même que celle de Jupiter et du Soleil. Cependant, le manque d'hélium dans sa haute atmosphère est dû au fait que l'hélium le plus lourd a coulé à travers l'atmosphère d'hydrogène pendant des éons et s'est accumulé dans des bassins d'hélium liquide. Cela fait de Saturne une véritable géante gazeuse. C'est la seule planète de notre système solaire moins dense que l'eau. C'est incroyable car Saturne est presque 10 fois plus grande que la Terre et 100 fois plus lourde. S'il y avait une mare d'eau assez grande, Saturne flotterait dessus. Voyager 1 a également capturé les lunes de Saturne, Mimas, Encelade, Thétis, Dionée et Rhea. En plus de cela, il a découvert 3 nouvelles lunes, Pandore, Prométhée
et Atlas. Les astronomes ont découvert que ces nouvelles lunes libèrent une brèche dans les particules des majestueux anneaux de Saturne et créent en quelque sorte un système d'autoroute spatiale pour elles-mêmes. Ils ont également découvert un nouvel anneau, appelé anneau G, et révélé les fines structures du système complexe d'anneaux de Saturne. Les instruments de Voyager 1 ont également détecté des aurores massives autour de l'équateur et également autour des latitudes polaires de Saturne. Émettant de grandes signatures ultraviolettes, ces aurores sont constituées d'hydrogène gazeux ionisé lorsque des vents solaires énergétiques traversent la magnétosphère de Saturne. Cette découverte d'aurores aux latitudes moyennes de Saturne reste encore aujourd'hui un mystère pour les astronomes modernes, car ces spectacles lumineux géants se produisent habituellement vers les régions polaires des planètes de notre système solaire. Cependant, la plus grande gloire de Voyager 1 a été son survol de Titan, la plus grande lune de Saturne. Une fois de plus, sa pléthore d'instruments, comme l'interféromètre et le spectromètre, a permis aux astronomes de scruter l'atmosphère nuageuse de la Lune. Ils ont découvert qu'elle est composée principalement d'azote et de méthane, avec une température de surface de moins 180 degrés Celsius et une pression de 1,6 atmosphère. Ces données suggèrent que Titan pourrait être le premier corps du système solaire, à part la Terre, où du liquide s'est accumulé à sa surface. Cependant, il s'agissait de lacs et d'océans d'éthane et non d'eau. Le méthane atmosphérique de Titan, en présence d'azote inerte, a réagi chimiquement avec l'éthane pour produire divers hydrocarbures et composés organiques, faisant de Titan un candidat extrêmement probable pour accueillir la vie prébiotique, à tel point qu'il reste aujourd'hui encore une cible prioritaire pour l'astrobiologie et la vie extraterrestre. La trajectoire de vol de Voyager 1, qui lui a permis d'étudier Titan et les anneaux de Saturne de si près, l'a également envoyé sur une trajectoire vers le nord, hors du plan écliptique dans lequel la plupart des planètes orbitent dans notre système solaire. Sa mission principale s'est terminée au début de l'année 1990 lorsqu'il a pris une série d'images finales regardant vers notre système solaire à une distance d'environ 6 milliards de kilomètres de la Terre. Connue sous le nom de portrait de famille, cette image montrait 6 planètes dont Vénus, la Terre et les 4 géantes gazeuses. À partir de ce moment, le vaisseau spatial a été confié à l'équipe de la mission interstellaire Voyager, ou VIM. La VIM était une extension de mission de 30 ans pendant laquelle l'antenne à Augain de Voyager 1 recevait continuellement des instructions et envoyait des données vitales sur les champs, particules et ondes interplanétaires et interstellaires, ou FPW en anglais. Plus de 30 ans ont passé depuis, et la mission est toujours en cours aujourd'hui. Voyager 1 a joué un rôle déterminant dans la caractérisation des conditions de l'environnement de notre système solaire externe alors qu'il s'aventurait de plus en plus loin du Soleil. Fin 2004, le vaisseau spatial a franchi la limite de choc de terminaison. Il s'agit d'un point où le vent solaire ralentit brusquement et se réchauffe lorsqu'il rencontre le vent interstellaire provenant d'au-delà du système solaire. Ce passage a marqué le début de l'exploration de l'héliogène du Soleil, qui est essentiellement une grande bulle soufflée par notre Soleil pour protéger son système planétaire interne des particules et des radiations interstellaires. Les astronomes se sont ensuite lancés à la recherche de la limite de l'héliopause, la limite extérieure du champ magnétique de notre Soleil. Voyager 1 a traversé cette limite vers la mi-2012. Il se trouvait alors dans l'espace interstellaire, voyageant à plus de 61 000 km/h. C'était la première fois que des instruments fabriqués par l'homme effectuaient des mesures sans être affectés par des particules et des vents solaires. À l'époque, Voyager 1 se trouvait à une distance d'environ 18 milliards de kilomètres du Soleil. Cette traversée a donné aux astronomes leurs premiers ensembles de données pour comprendre et analyser l'espace interstellaire. Par exemple, l'étude des particules éjectées par d'autres étoiles, la mesure des rayons cosmiques interstellaires et des champs magnétiques lors de leur interaction avec l'héliogène, et la composition du milieu interstellaire. Au fur et à mesure de la progression de la mission interstellaire de Voyager 1, l'équipe VIM a lentement éteint les instruments embarqués afin que le vaisseau spatial puisse générer une énergie électrique suffisante pour poursuivre les opérations scientifiques. Actuellement, il fonctionne comme l'ultime observatoire ultraviolet qui permet aux astronomes d'observer d'autres objets cosmiques au-delà des distorsions de notre système solaire. Voyager 1 dispose encore assez d'énergie électrique et de carburant pour ses propulseurs pour que la suite actuelle d'instruments scientifiques reste opérationnelle jusqu'en 2025 au moins. Mais les communications sont maintenues jusqu'à ce que ces sources d'énergie s'épuisent et ne puissent plus fournir suffisamment d'énergie électrique pour les systèmes critiques. Au-delà, Voyager 1 continuera à dériver dans l'espace, peut-être sans fin ou jusqu'à ce qu'il soit attiré vers un autre système stellaire ou qu'il se désintègre totalement et tombe en morceaux à cause d'une anomalie. Quoi qu'il en soit,
l'importance de Voyager 1 pour notre civilisation humaine sera considérable. C'est le premier vaisseau spatial qui a mis en perspective notre place dans l'immensité de cet univers avec la célèbre image du point bleu pâle. En outre, il est également porteur du seul message interstellaire de l'être humain à l'intention de toute future civilisation spatiale qui pourrait le découvrir. Le disque d'or de Voyager 1 est un disque vinyle contenant des sons et des images sélectionnés pour illustrer la diversité de la vie et de la culture sur Terre. Il est donc fascinant de penser que si Voyager 1 nous survit à tous, une petite partie de nous flottera toujours dans le grand vide de l'espace pour que quelqu'un la découvre. C'est tout pour nous dans cette vidéo. Si vous avez apprécié cette épopée en compagnie de Voyager 1, faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine!